C'est parti, bien, bonsoir à toutes et à tous. Désolé, on va essayer d'être très rapide. Désolé de vous réunir dans ces conditions-là. C'est une demande express pour valider notamment l'une des délibérations sur la composition du conseil communautaire qui va être prise avant le 30 août, avant fin août. On a reçu le courrier le lendemain du conseil du 12 juin. Sinon, j'aurais lu le conseil du 12 juin. Mais d'où l'obligation de nous voir aujourd'hui, on en a profité. Quelques délits qui n'étaient pas encore forcément prêts, et où il y a eu des modifications. On les passe, on est tranquille, on pouvait les passer là maintenant, on les passe tout de suite. Je fais l'appel. Pierre Griner, présent. Madame Cachemaret, Monsieur Jazarski, absent. Madame Coquelet, Monsieur Larsin, Madame Champion, Monsieur Moreau, Jessica Denis, absente excusée, sera représentée par Monsieur Griner. Monsieur Touillon, présent. Madame Poitou, présent. Monsieur Cardon, présent. Madame Donte, présente. Madame Ansarlisiane, absente excusée, sera représentée par Monsieur Cardon. Monsieur Lecoq, présent. Monsieur Silvestri, présent. Monsieur Namor, absent. Madame Bricou, présent. Monsieur Régis Ducrot, c'est rare, absent excusé. Vous retrouvez notre secrétaire. Absent excusé, ça représenté par Monsieur Lecoq. Madame Leduc Alexandra, absente. Madame Ansar Delphine, absente. Monsieur Zelka, présent. Madame Dubocage, sera aussi absente, excusée, représentée par Monsieur Touillon. Monsieur Chic, absent. Il devait être là, mais je pense qu'il a changé, il y a quelques dispo. Fanny Barrois, absente, excusée, sera représentée par Madame Coquelet. Madame Fernand Guisgan, elle s'est excusée, elle m'a fait un mail cet après-midi. Monsieur Gaillet, absent. Madame Lartige, absente. Monsieur Vermersch est là, et Monsieur Fournier, absent. Super. On va essayer d'aller vite, il n'y a pas de gros sujet. Vous, secrétaire de séance, qu'est-ce qu'il prend? Genre, tu le fais, comme Régis n'est pas là, il a son pouvoir. Voilà. T'as rien à faire. Il n'y a pas de ratification parce qu'il n'y a pas eu de décision, on est un conseil de 12 juin, on en aura en septembre. Parce qu'entre deux, il y aura encore eu des festivités, des choses pour la rentrée ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, il n'y a rien. Le PV du dernier conseil, pas de remarque particulière, applicable. On a une DM en section d'investissement, pourquoi? Parce qu'on a 100 000 € de recettes qui rentrent. On n'avait pas encaissé 100 000 € d'une subvention de la région. Donc elles étaient pas prévues. On les claque pas, je le dis directement. Le but c'est de faire un bon résultat financier, souvenez-vous. Tel qu'on l'a présenté, on a eu une section d'investissement qui était déficitaire avec des grosses opérations. Je l'ai expliqué à chaque fois en disant mais c'est normal, parce que les opérations sont en cours, donc on dépense. Et comme elles sont subventionnées, on touchera les recettes à la fin quand les chantiers sont livrés. Là c'était le cas. C'était pour une des tranches sur secteur Mozart, Gilles-Nevance, des 8 nuits, des champs à revoir. Donc comme c'est terminé, on a encaissé, c'était 150, on avait touché un tiers au démarrage, et là c'est les 2 tiers de sol. Donc 100 000 €, on pourrait les claquer, hein, parce qu'il y a des élections, je ne connais pas le secteur, mais ça serait, voilà. Et là l'objectif c'est pas ça, c'est d'avoir un bon résultat financier aussi. Pourquoi? Parce qu'on est sur une année, on a encore quelques projets qui se terminent. L'année prochaine, année électorale, c'est un peu compliqué de lancer des gros projets. Il y aura l'hôtel de ville qui continuera. En fonction des résultats, les gens qui seront là feront des choix, mais en tout cas, il y aura une capacité à redémarrer sur un mandat en ayant fait 2 années financièrement un petit peu plus light, où on redressait les comptes et les résultats pour avoir des résultats très corrects et pour repartir sur des périodes d'investissement de manière un petit peu plus sereine et avoir des capacités si on veut chercher des emprunts avec des indicateurs qui soient corrects. Donc voilà, les 100 000 on les encaisse, on les garde sous le coude, on n'y touche pas. Vous avez quelques ajustements en interne, moins 9 000 au total, enfin moins 4 et moins 5, et on rajoute 8 d'un côté et 1000 de l'autre. Nathalie, je ne sais pas s'il y a des commentaires sur le sujet, des choses. C'était là c'est le mobilier, le mobilier pour la salle Sine-Coquelet. Pour la salle Sine-Coquelet. Complément de salle de... Ok. Oui, on a acheté le mobilier pour la salle Sine-Coquelet, comme les travaux se terminent. Et on a racheté un peu de complément parce qu'on a eu de la chance d'avoir un prix, c'était en déstockage. Sauf qu'il fallait acheter des lots de 50. Et que la salle Sine-Coquelet, c'est 80 personnes. Donc on a acheté 2 lots de 50, il y a 80 chaises. Et les marchaises en rab, on a changé de couleur et on les a pris pour la salle des fêtes en plus, comme c'est le même modèle de chaise. Comme ça, on en a d'avance s'il y a de la casse. Et on a racheté 6 praticables, vous savez, les trucs de scène.
parce qu'on en a une vingtaine depuis des années, mais il y en a qui commencent à être fatigués. Donc il y avait un prix aussi, ils étaient moitié prix, on en a profité, donc il faut aller rajouter un peu de crédit pour pouvoir les racheter dessus. Voilà sur cette DM, pas de remarques particulières en fonctionnement, rien de spécial à ajouter. La deuxième délib, je la fais sous le contrôle de Frédéric, c'est la délib définitive sur l'attribution des subventions dans le cadre de la politique de la ville pour la programmation 2025. On avait demandé les subventions lors de l'appel à projet l'année dernière, et là on a les attributions définitives puisque la région a seulement délibéré il y a quelques semaines, notamment sur les dispositifs Nos quartiers d'été, FTU et PIC, et que l'État nous a ici réécrit sur un projet qui avait été recalé en première lecture et qui en deuxième lecture, puisque d'autres projets, vous savez, une année ça avance. Entre ce qu'on se projette de faire l'année d'avant et la réalité au bout de 6 mois, il y a des porteurs de projets qui ont dit finalement vous voulez réaliser ça, on ne saura pas le réaliser, on est déjà à la moitié de l'année, donc on annule notre projet. Donc l'État récupère des crédits et nous a sollicité en disant finalement telle opération, alors je ne sais plus laquelle, le nom il faut que je la regarde. Que je ne dise pas de bêtises. Je ne sais plus laquelle l'État nous a demandé. Oui, c'est ça. Éducation parentale. C'est laquelle, Frédéric? La 4. C'est par le centre social. Ouais. Celle de la réussite, c'est ça, pardon, excusez-moi. L'État a validé le projet finalement parce qu'il a récupéré les 7 366 € de crédit. Donc il nous a demandé si on était d'accord de mettre les 1866 complémentaires. On lui a dit ok, pas de problème, bon voilà. Donc l'objectif de la délib, c'est de valider l'ensemble de la programmation définitivement et de solliciter les subventions, on l'avait déjà demandé, mais surtout de les attribuer aux opérateurs extérieurs, comme le centre social, l'établi, nos quartiers d'été, PIC, FTU, c'est avec l'ASF, pour que tout ça soit validé, et les associations qui touchent une subvention de plus de 21 000 €, on puisse valider les conventions avec ces associations-là, qu'on puisse les signer et qu'elles valident également la signature de la charte pour l'engagement républicain, etc. C'est OK pour vous? Je sais que c'est toujours un peu bête de dire on a plus de la moitié de l'année, on valide seulement des projets qui pour certains ont commencé au mois de janvier, mais le timing des uns n'est pas le timing des autres. Je vous donne juste une info, pour la programmation politique de la ville 2026, il faut déposer les projets avant le 4 septembre. Et on aura l'info l'année prochaine au mois de juin. Voilà. Si c'est OK pour tout le monde, c'est bien? Impeccable. On vous demande de renouveler la convention avec la Fondation 30 millions d'amis pour la stérilisation des chats sauvages, où ils prennent en charge les frais de vétérinaire, et là ils nous attribuent une enveloppe de 550 €, et notre vétérinaire de la commune nous fait un prix. Grosse botte, ce qui fait qu'on arrive à stériliser une paire de chats quand même dans l'année. Dessus, donc le but c'est de valider la convention. C'est la police municipale qui gère les piégeages, les reprises, la gestion, les prix des taux, quoi que ce soit. Et 30 millions d'amis financent une partie des frais, puisque forcément il y a un coût aussi pour la police sur le sujet. Je rappellerai quand même au passage qu'on a tout moyen, si vous rencontrez des gens, ou si vous avez des difficultés avec des animaux que vous estimez errants, on sait les identifier avec la police municipale, on a les appareils pour identifier les puçages. Donc s'il y a une puce, on le détecte et on arrive à monter vers le propriétaire. S'il n'y a pas de puce, normalement tout propriétaire de chat doit le pucer, enfin de chat. S'il n'y a pas de puce, c'est que c'est considéré comme un animal errant et ça part à la SPA. Et si c'est dans le cadre d'une action de stérilisation, on vient le stériliser. Donc, et après le relâche. Bon, ça s'est calmé. Hein. Il y avait des sujets dans nos appartements Victor Lecoq à une époque, ça s'est fortement calmé. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais voilà un peu le sujet. On est OK là-dessus? Super. Ensuite, on a très rapidement une demande de subvention auprès de la région dans le cadre de l'appel à projet ACT. C'est notamment pour les phases 2 et 3 de l'hôtel de ville, en rénovation de l'hôtel de ville. Tout a été envoyé, il suffit d'avoir un délivre, on peut demander une subvention, on demande le maximum pour avoir. Donc sur les 1 505 000 hors taxes, puisqu'on a déjà eu un certain nombre de subventions, 75 000 de l'État, 331 000 du département, 192 000 de Valenciennes Métropole, c'est réparti. Ce n'est pas les subventions totales, elles sont réparties parce qu'il y en a une partie qui était fléchée sur la tranche 1. Là, comme la tranche 1 est en cours, on ne peut pas solliciter donc des prorata de subventions qui apparaissent déjà, et les 1 505 000, ça correspond uniquement aux tranches 2 et 3. Et on a proratisé les subventions qu'on a eues aux tranches 2 et 3 en 3 tranches. Donc on peut solliciter 371 311,82 €, on les aura peut-être pas au maximum, mais on sollicite toujours au maximum. Est-ce que c'est OK pour vous?
Ça fait que finalement, plus on avance, plus on arrive tout doucement à réduire notre reste à charge. On pensait être sur un reste à charge de plus de 50%, finalement on arrive tout doucement à le diminuer assez fortement quand même. Je pense qu'on restera sur un reste à charge quand même pas loin des 50%. Mais bon, voilà, ce qui est pris est pris. C'est OK pour tout le monde? Impeccable. Nous avons ensuite cette fameuse délib que nous devons valider ensemble très rapidement. Le législateur a prévu, c'est pour la répartition des sièges au sein de Valenciennes Métropole. Selon le nombre d'habitants et le nombre des communes, vous avez deux protocoles. Le protocole tel que la loi le prévoit, vous avez un tableau, hein, vous avez vu les tableaux, c'est-à-dire au total 81 sièges, si on prend la loi classique, qui sont répartis d'une certaine manière, et qui fait que pour notre commune, nous avons 2 sièges. Vous avez ensuite un autre protocole que le législateur a permis, on peut augmenter sensiblement le nombre de sièges à l'agglo, mais laissez-moi terminer. Vous avez un deuxième, ça c'est le protocole légal. Le deuxième protocole, qui est un protocole légal aussi, mais qui est basé sur ce qu'on appelle un accord local, permet d'augmenter sensiblement le nombre de sièges total. On est passé de 81 à 91. Et de répartir les 10 sièges complémentaires selon des règles de calcul en fonction du nombre d'habitants. Sur les 81 sièges classiques, nous avons 2 sièges pour la commune de Quiévrochin. Si nous validons l'accord local, et si les communes majoritairement valident l'accord local avant fin août, il y a 91 sièges au total, et il y a 3 sièges pour la commune de Quiévrochin. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails politiques. S'il n'y a que 2 sièges, alors si on reste finalement, je pense que les communes vont valider les accords locaux. C'est ce qui a été validé depuis 2001. On aura 3 sièges. Si les communes ne valident pas les accords locaux, on en aura 2. Ça a un impact politique sur notre commune, clair. Mais je le dis. Parce que 2 sièges, c'est automatiquement la liste majoritaire qui va à l'agglo. Ça serait parti comme ça. 3 sièges, il y en a 2 automatiquement à la liste qui gagne. Et il y en a un normalement qui doit aller à l'opposition. Sauf le cas qu'on a eu ici en 2020, comme il y avait plusieurs listes d'opposition divisées, le calcul est au plus fort reste. Les 3 sièges ont été raflés par la majorité. Si au scrutin de 2026, il y a 2 listes, pour que la liste majoritaire, telle qu'elle soit, fasse les 3 sièges, il faut qu'elle fasse 72%. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non, j'exagère, c'est la vie, c'est comme ça. Je dis ça, non, voilà. Mais que vous compreniez les incidences qu'il peut y avoir. Voilà. Donc des fois, bon, je vais pas dire, vaut mieux des fois peut-être avoir que 2 sièges. Il peut être truc, dire 3 sièges, puis j'enfilerai à quelqu'un de l'opposition, et qui va foutre le bazar à l'agglo, et vous avez le président qui vous chope par le col là, quand vous êtes bien gentils les cocos là. Mais vous m'avez envoyé un bus ou je sais pas quoi, et on a merdé. Donc voilà, j'exagère. Donc voilà, bon, le but c'est de valider l'accord local, et que ça puisse bien s'organiser. Voilà, c'est la vie démocratique, c'est comme ça s'organise de cette manière-là. Mais je voulais en toute transparence que vous compreniez quand même l'incidence que ça peut avoir. Voilà. Après, je vais vous dire une chose clairement. 2 sièges ou 3 sièges, 2 sièges sur 80 à 3 sièges sur 91, ça change rien de dans les débats. On se le dise clairement. Franchement, ouais. Ça change strictement rien du tout. Mais il y a un impact dans une commune comme la nôtre parce que, en validant l'accord local, en ouvrant un siège de plus, forcément vous refaites une répartition. Sauf si vous faites des scores de dictateurs aux élections, quoi, mais voilà comment les choses s'organisent. Est-ce qu'on est OK? On valide l'accord local? Oui. La population l'a décédé? Oui. C'est le dernier compte qui a été fait. Alors, pas le dernier recensement. Parce que vous avez un recensement tous les 3 ou 4 ans. Et ensuite, l'INSEE vous met une variable d'ajustement, une formule de calcul arithmétique. Bon, après, il faut le compter. Vous avez le corbeau. Vous avez le corbeau. Vous avez un certain nombre de logements vacants. Ça, c'est le résultat des politiques quand vous faites des logements sur les logements insalubres, ce genre de choses, et vous prenez des arrêtés avec des interdictions d'habiter. Alors, je préfère avoir moins d'habitants que des gens qui sont malheureusement dans des logements insalubres ou indécents et ne pas faire notre boulot, voilà. Mais oui, la population a diminué légèrement, sensiblement. Et bon, le corbeau, il y avait 80 logements. Il faut compter une moyenne de 2,5 par logement, multiplié. Ça fait un petit 200. On était monté à 6370, donc c'est ça, vous avez un peu plus de 200, plus quelques logements vacants, des gens qui se renouvellent pas, 6078. Voilà. Après, je suis pas. Enfin,
c'est mon avis personnel, moi je suis pas à la course aux habitants. Je préfère avoir 6078 habitants et que les choses se passent bien, qu'en avoir 7000 et dans le lot récupérer, bon voilà, des fois il y a un problème ou je ne sais quoi. Voilà. Non mais voilà, et après voilà, c'est une réalité. Vous avez une baisse, mais qui est liée, enfin, dans toutes les communes où il y a un peu de renouvellement urbain, vous avez rasé une cité, tant que les choses se reconstruisent, vous avez quand même des programmes de logement qui vont se reconstruire, donc inéluctablement, sauf si les gens font peu de gosses, inéluctablement vous devez remonter. Et après c'est la dynamique voilà, dessus. On m'avait proposé de faire des goodies avec des préservatifs Ville de Quiébrochin, j'ai dit non, les gens fassent des gosses. Quand on va commencer à distribuer des moyens de contraception, il n'y a pas que celui-là. Donc voilà. Mais il y avait une question budgétaire, mais il y avait aussi une question logique. Non, je dis ça en rigolant. Mais oui, ça baisse un petit peu. C'est bon pour vous? Oui. Accord local? Impeccable. Ensuite, c'est du pur et dur, c'est la convention avec le CIRE pour les apports de déchets au CVE. C'est bien que vous sachiez parce que il faut savoir que tout ce qu'on collecte, nous, ville, on ne doit pas en déchetterie. Et on paye. Donc quand les gens vous disent « Mais comment ça se fait que la commune, elle ne veut plus mettre de benne à disposition à 115 balles la tonne, quand vous mettez une grosse benne à disposition d'un particulier, en plus c'est du tout venant, il n'y a pas de tri ou quoi que ce soit, et vous retrouvez 4-5 tonnes à vider, vous imaginez le coût que ça. Donc on a arrêté les bennes ou quoi que ce soit. Les bennes, c'est limité une fois par an aux agents, aux élus, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les avantages en nature. Hein. Ceux qui travaillent dans une entreprise privée, il y a un CE, il y a des choses comme celle-là, là c'est la même chose. Ou on le fait uniquement en cas de sinistre. Il y a eu un incendie, les pompiers ont déblayé, ils ont sorti les frigos, les trucs sur le trottoir. Bon, les gens, ils ont déjà, ça va, sinon ça va traîner avec les assurances. Les gens, des fois, ont des difficultés, on gère. On vient, on passe. Après, il y a des gens qui nous disent non, on ne veut pas, 2-3 sinistres, les gens disent non, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Mais on le fait à titre exceptionnel. Voilà. Mais dans ces conditions-là. Vraiment une situation comme celle-là. Et c'est déjà arrivé dans une situation où il y avait un cas psy plus avec un syndrome de Diogène, où on a mis la benne, mais le bailleur nous a remboursé après les montants de la benne. Mais voilà. Donc ça a un coût. Voilà, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc quand on collecte un certain nombre de déchets, je pense aussi à la question des dépôts sauvages, je crois qu'on n'est pas trop touché. Franchement, quand je vois certaines communes et certains collègues qui me disent ça peut être un endroit. Alors on n'est pas touché aussi parce que j'ai stoppé les points d'apport volontaires, là, les colonnes enterrées. Sinon on avait les colonnes enterrées partout dans la commune au pied des immeubles. Et ça c'est. Aux collègues à d'ouvrage, il y a des colonnes enterrées partout, ils s'en sortent plus. Des canopées, des trucs, et voilà. On n'est pas encore trop touché. Et qu'on est aussi réactif. Quand il y a des gens qui sortent des trucs devant chez eux, on le voit rapidement avec la police, ou des voisins nous appellent, et on sait très rapidement, on leur dit écoutez, vous l'avez sorti, c'est bien, dans 2 jours, s'il y a encore là, c'est 1500 € d'amende et on y va. Donc généralement, ça se fait. Mais on n'est pas à l'abri d'eux, ça peut arriver. Des fois, on ne trouve pas, c'est dans un chemin, dans un truc, où c'est complexe. Donc c'est pour notre poire, mais voilà, je touche du bois, du singe. On est plutôt épargné. Mais ça a un coût. Les collectes, quand on fait ce genre de choses, ça a quand même un coût. On est OK pour valider avec le CIRED? Impeccable. Merci bien. On nous demande de transfert de la compétence archéologie préventive à l'ancienne métropole. Chic alors, c'est une compétence qui est bénéficiaire. Donc pour une fois, ça ne coûtera pas la blou. C'est une compétence qui rapporte de l'argent, qui est excédentaire. Parce que le fonctionnement du service d'archéologie préventive facture ses opérations, et donc via la facturation, il facture plus que ce qui coûte. C'est rare. Mais voilà. Et ce qui sera avantageux, c'est qu'à l'avenir, on pourra le solliciter et on sera forcément prioritaire. Parce que quand vous sollicitez les services départementaux, je crois qu'il y a un service départemental sur dessus, ou les services de l'État, l'INRAP et compagnie, les coûts sont. Et les délais, je ne vous en parle pas. Donc quand on vous oblige de faire un secteur avec une archéologie préventive, vous dites ok, nous on veut bien, mais ça sera dans 2 ans, vous dites bon, bah, mon projet, vous expliquez ça au promoteur, vous dites bah, non, dans 2 ans c'est trop tard, je le construis l'année prochaine. Donc le fait d'avoir la sous le coude aussi, c'est intéressant parce qu'on pourra les solliciter en direct et à moindre coût, comme ça, un service communautaire. Est-ce que c'est ok pour vous? Impeccable. On doit prolonger, valider la diversion pour prolonger les lieux de mariage ici, parce qu'on ne peut pas le mettre pour une durée indéterminée. Donc c'est jusqu'au fin août. C'est-à-dire du 1er septembre 2024 à fin août. On demande du 1er septembre au 31 décembre 2026. Dessus, vous avez dû voir, c'est notamment lié aux travaux d'hôtel de ville. Les travaux de couverture sont terminés. L'échafaudage a été démonté, il reste l'arrière à démonter. Les choses sont bien passées, vous regarderez, c'est propre.
Il y a des finitions à l'ancienne qui sont très propres. Il reste des travaux à l'intérieur du hall principal. Il y aura une coupure de chantier entre la fin d'année et le mois de mai. On pourrait commencer au mois de décembre, mais j'ai demandé volontairement aux entreprises de couper 5 mois. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon on est obligé de déménager les services. Et à la veille des élections, c'est compliqué d'avoir des services qui soient dispatchés, s'il y a des couacs ou des choses comme celle-là, ne serait-ce que des gens pour s'inscrire sur la liste électorale. Donc j'ai dit, on stoppe, on laisse passer les élections, et après, quel que soit le truc, mai, juin, on déménage tout le monde et on démarre au mois de mai, et on est parti pour les phases 2 et 3, où ça s'enchaîne, mais où il y a encore 18 mois, quoi, phase 2 et 3. Donc voilà, on récupérera l'hôtel de vie courant 2027, je crois de novembre ou décembre 2027. Sans surprise, s'il n'y a pas de surprise. Donc l'année prochaine, on sera certainement encore sollicité pour prolonger d'un an la salle des mariages. Après, ça se passe bien ici, hein, on n'a pas de soucis particuliers. La salle a été propre, les agents l'ont mise en état proprement, il n'y a pas de difficulté. C'est bon pour vous? Impeccable. On a une convention financière avec la Cité du Corbeau et Valenciennes Métropole. Vous savez, c'est Valenciennes Métropole qui porte la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement. Le principe de Valenciennes Métropole, c'est on prend les coûts hors taxes, on déduit l'ensemble des subventions que l'aglo a eues, et le reste à charge hors taxe, on fait 50-50. Aglo, autofinancement et ville. Là, dans les calculs qui ont été faits, le coût est de 1 177 914. J'ai plus le coût exact parce que ça y est, l'appel d'offres, hein, les entreprises ont été retenues. Ça devait démarrer cet été, ça va démarrer plutôt à la rentrée. Dessus, il y a déjà eu des subventions qui sont tombées de la région, il y a eu quelques subventions qui sont arrivées, tout n'est pas encore validé, mais voilà. Dans les calculs de l'aglo à l'heure actuelle, il y aurait un reste à charge d'à peu près 700 000, ils sont pessimistes. Hein. 700 000, ce qui fait que si on divise par 2, ça fait à peu près 350 000 euros, 353 374 pour être exact. S'il y a plus de subventions et que le reste à charge est moins important, on le diminue. S'il y a moins de subventions, généralement ils sont plutôt pessimistes, et que le reste à charge est plus important, il faudra l'augmenter un peu. Et on fait un échéancier, on peut le payer sur 3 exercices. Donc là, il valide 2026, 2027, 2028. It's good for you. Bon, les 1 million, je regarde dessus. Hein. Et vous avez vu le coût, tout est valorisé. Hein. Le foncier, les études, les montants de maîtrise d'œuvre, les travaux de renaturation, finalement, c'est pas si énorme que ça. C'est un petit 600 000 euros. Enfin, ça, c'est pas énorme. Et bon, voilà. Il y a quand même des coûts qui sont assez importants portés dessus. Vous voyez, subvention, ils sont à 40%, 460 euros. Je crois qu'on a déjà eu subvention validée de la région à hauteur de 290 000. Et on a le fonds de crédit agricole. Si on fait des travaux de renaturation ou quoi, je crois qu'on a eu, c'est anecdotique, mais on a eu 20 000 euros. Donc, comme quoi, on a des fonds privés aussi. On ne va pas chercher des subventions publiques. It's good for you? Impeccable. Et vous aviez eu un ordre du jour complémentaire, puisque le jour où on vous envoyait ça, on a fait un point sur la DSP crèche, et on pensait vraiment les services. On pensait vraiment qu'on avait une CDSP, en fait, on n'avait pas une CDSP, on avait une CCSPL. Et la CCSPL, c'est pour basculer les services en format DSP. Ce qui n'est pas notre cas, on n'a pas. Là, c'est une DSP qui existe. Donc, pour renouveler une DSP, il ne faut pas de commission d'appel d'offres, il ne faut pas de CCSPL, il faut une commission de délégation de services publics qui n'était pas installée. Donc, ça voulait dire que pour lancer l'ouverture des prix, les phases de négociation qu'on veut lancer courant août, tant qu'elle n'était pas installée, on ne pouvait pas se réunir. Donc, l'objectif, c'est que comme on est encore dans les délais, le lendemain, on l'a rajouté un ordre du jour complémentaire. Ça permet d'installer la CDSP et de la valider ce soir, si vous en êtes d'accord, et de pouvoir très rapidement enchaîner avec la DSP, puisque la bascule, je rappelle qu'elle doit se faire au 1er janvier, donc vous imaginez le timing, les négociations, il faut rejeter les entreprises, il faut attribuer aux autres. Si ce n'est pas la même entreprise, il faut faire l'état des lieux des actifs, organiser les transitions de personnel, de trucs, de locaux, voilà. En attribuant en octobre, il reste 2-3 mois pour bien organiser les choses. Je retire 15 jours en décembre avec les vacances de Noël. Donc voilà, on ne pouvait pas attendre septembre pour l'installer, on était dans les délais, donc on vous propose de l'installer. La délib comporte plusieurs choses. Attention, je suis obligé de vous la présenter de manière exhaustive, sinon on pourrait se faire retoquer au contrôle de légalité. Il y a même des villes qui le font en 2 délibs. Là, j'ai dit on le fait en 1 délib. Il faut qu'on valide ensemble la création de la CDSP. Je pense pas qu'il y ait de problème là-dessus. Ok. Il faut valider la composition de cette commission. On ne s'est pas pris la tête, on a fait la même proposition que la CAO. Le maire de droit et 5 membres titulaires, 5 membres suppléants.
C'est la composition minimale. On est d'accord sur les 5. Ensuite, elle s'organise, on ne désigne pas qui on veut dans cette CDSP. La représentation, elle se fait en fonction des résultats des élections. Vous avez vu que c'est présenté, que ce soit titulaire en suppléant. Il y a 3 titulaires membres de la liste Quiévrochin pas sur mission, un membre titulaire avec vous relevant Quiévrochin, un membre de la liste décidé pour Quiévrochin, que ce soit de chaque côté. Donc on est obligé de la composer de cette manière-là. C'est normal, c'est la représentation démocratique. Comme en CAO, les membres de la CAO, vous voyez bien, c'est organisé de la même manière. Donc le but, c'est de valider avec 5 membres et de s'organiser. On va proposer, moi je suis ouvert sur la proposition. La seule chose où j'insiste, c'est que comme ça concerne la crèche, c'est la délégation à Frédéric. Il faut quand même qu'il soit dedans, il n'y aura pas d'autres CDSP d'ici la fin du mandat. Dans les 6 mois, je ne vois pas d'autres sujets dessus. Donc bon, voilà, comme c'est la délégation à Frédéric, c'est que Frédéric soit dedans. Ensuite, s'il y a d'autres élus, il y a un vrai sujet, il faut être dispo. Parce que la réunion, c'est un lundi à 14h ou un vendredi à 11h, enfin voilà. Moi, je ne suis pas fermé sur la composition des élus. Donc il faut 2 autres titulaires, 3 autres suppléants dans la liste majoritaire. Monsieur Vermeer, je vous ai titulaire pour votre liste. Et on mettra M. Fournier. Ouais, je sais pas qui c'est. Et voilà, on mettra dessus. Et j'ai pas eu de retour pour la liste de Fernand Guisgan. Donc je sais pas comment on va la composer. En CAO, je crois que c'est Joël Gaillet, Fernand Guisgan suppléante. On va proposer Fernand Guisgan et Joël Gaillet pour dire d'inverser, que ce soit représentatif. Et voilà. Les absents toujours temps. Mais est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Faut que je les mette. Hop. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent faire partie de la CDSP? Ok. Corinne Cachemaret, titulaire ou suppléante? Pas importe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Nicole Champion, ça sera intéressant. Forcément, parce que le petit enfant, après tu la récupères à l'école. C'est intéressant de savoir ce qui se passe dans les crèches. Nicole Champion, désignée d'office. What else? Qu'est-ce qu'il y a encore là? Notre job, je t'en prie. Titulaire ou suppléant, peu importe. Suppléant. J'ai Frédéric Tourillon, j'ai Corinne Cachmarek, j'ai Nicole Champion. Je vais vous mettre tous les 3 en titulaire. Oui. Suppléante. Notre job pas tout. Qu'est-ce qui voudrait en faire partie ici, qui a un peu de temps? Moi, quand je suis dispo. Fabrice, allez, Fabrice en suppléant, donc ça, s'il n'y a pas un titulaire, on fait glisser. Quand je suis dispo, ouais. Et il faut encore un suppléant. Ou une suppléante, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a du temps? Jean-Claude? Mon regard va vers toi. Allez, Jean-Claude, tu as du temps, t'es pensionné. Je peux te convoquer le vendredi à 10h du matin. Bah ouais, je regarde les gens qui ont du boulot, qui ont des pauses, pourquoi c'est pas facile. Donc, Frédéric Tourillon, Corinne Cachmarek, Nicole Champion en titulaire, Fernand Guisgan en titulaire, Daniel Vermeer en titulaire, c'est bien ça? En suppléant, Nadia Patou, Fabrice Zelka, Jean-Claude Cardon, Joël Gaillet, Jérémy Fournier. On est OK là-dessus? Maintenant, je dois vous proposer, parce que normalement, c'est un vote à bulletin secret, avec un scrutin de liste, et non. On peut vous demander, si vous en êtes d'accord, de le voter à main levée, de valider cette liste à main levée. On est d'accord? On la valide à main levée, tout le monde lève la main, c'est bon pour tout le monde? Voilà, impeccable. Et on a élu les membres titulaires et suppléants à l'unanimité. Félicitations à tout le monde. Et on peut clôturer le conseil.